Voilà. Soyez salués, je suis le général Modibo Goïta, Djedje Doboble, Gbagbo Sankara, Sékou Touré, Cheikh Anta Diop, Ibrahim Traoré, général Tchani. Je suis là avec vous pour que nous puissions parler. Voilà. Il faut parler parce que la parole libère. La parole libère car elle peut affranchir. Voilà. Certaines personnes qui sont bloquées dans l'esprit, qui sont bloquées dans la tête. Soyez salués. Minungu, Daniel, big up à toi, bonne arrivée. Depuis le Burkina Faso, effectivement, tu es le premier que je vois le commentaire, dont je vois le commentaire. Alors, toi-même, tu sais que c'est du Burkina Faso que je vais parler aujourd'hui. Mais bien avant de parler du Burkina Faso, je vais vous donner l'introduction de cette vidéo. Je salue toutes les personnes éprises de paix et de liberté, les personnes éprises de souveraineté qui ont besoin de s'affirmer. Je voudrais ici vous dire qu'il y a une personne encore qui nous a quittés. Cette personne était président du Conseil constitutionnel sous Dramane Ouattara. Cette personne est décédée. Je voudrais ici dire Yakou à sa famille. Mais à travers ce décès-là, dire à une personne que lorsque tu poses des actes, il faut savoir que même si l'homme peut rien te faire, même si l'homme n'a plus de pouvoir comme par le passé, même si l'homme, tu vois l'homme comme rien, comme zéro, mais il y a une seule personne, en tout cas un être divin, un être spécial, un être qu'on ne voit pas, qui s'appelle Dieu Tout-Puissant, qui va te demander des comptes tôt ou tard. C'est pour cela que je voudrais dire aux Lilliputiens, si c'est Bakongo, que tu vois, à l'époque, il y a eu des gens virulents comme toi, plus que toi, pardon. Il y a eu des personnes qui se sont dit que Gbagbo Laurent va jamais mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui ont dit que Gbagbo devait mourir. On ne devait plus le voir exister. Il y a des gens qui ont été très virulents par le passé. Mais ils ne sont plus de ce monde. Toute chose a une fin. Et les personnes comme toi, qui veulent s'affirmer dans le mal, Dieu ne dort pas. Voilà. Les amis, il faut partager, mettez des cœurs. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous sens pas. Quand je suis connecté comme ça, partagez ça dans les groupes, partagez ça dans les inbox, partagez ça sur des plateformes, partagez ça dans des WhatsApp, YouTube, partagez partout où vous pouvez. Mais il faut que cette vidéo atteigne le nombre de vues qu'il faut. Il faut que cette vidéo puisse atteindre le nombre de vues. Vous comprenez? Donc, continuez de faire monter le mercure pour que ça nous donne de l'inspiration, beaucoup d'inspiration pour parler. Parce que sans inspiration, on peut avoir le contenu, mais pour livrer ce contenu-là, ça serait compliqué, difficile. Donc, à vous de nous donner le courage, la force de pouvoir vous donner le contenu, ce qu'on a en nous, ce qu'on a, on a comme analyse, ce qu'on a comme information. À vous de nous donner ce courage en mettant des cœurs, en partageant et en vous abonnant. Abonnez-vous nombreusement. Ça aussi, ça contribue à la lutte, au combat. Alors, je voudrais dire, pour commencer cette vidéo, réellement dans le vif du sujet, j'ai dit que je vais parler du Burkina Faso. Vous savez, depuis que le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir au Burkina Faso, des tractations ont commencé, des coups bas, des coups louches ont commencé pour détruire le capitaine Ibrahim Traoré, puisque la vision du capitaine Ibrahim Traoré dérange certaines personnes. Alors, tout a été mis en œuvre pour que Ibrahim Traoré tombe. Mais Ibrahim Traoré tient encore la route.
Nous avons vu des personnes mises aux arrêts, comme on appelle au Burkina Faso, des gendarmes venant de la Côte d'Ivoire. Et nous avons vu aussi un militaire et un VDP arrêtés aussi en Côte d'Ivoire. Les amis, vous avez compris qu'il y a un bras de fer qui ne dit pas son nom et qui continue d'exister entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais d'où vient ce bras de fer? Pourquoi ce bras de fer? Pourquoi les autorités ivoiriennes veulent forcément voir Ibrahim Traoré tomber? Parce que pour eux, Ibrahim Traoré est trop jeune pour tenir tête à Alassane Dramane Ouattara. Ibrahim Traoré est le petit-fils d'Alassane Dramane Ouattara parce qu'il veut l'amener ça dans une affaire de sentiments, dans une affaire de cœur, de familiarité. Ils veulent détourner le vrai débat qui est de lutter pour la souveraineté des États. Le capitaine Ibrahim Traoré ayant refusé de se soumettre, ayant refusé de ramper, de faire comme le père d'Aloua ou bien de faire comme Damiba, on va trouver tout près là. Ibrahim Traoré est pris pour cible. Les soldats burkinabés sont attaqués à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. Et aujourd'hui, quand ils voient Ibrahim Traoré décider d'équiper, d'armer suffisamment son armée, ça commence à s'inquiéter. Ça commence à avoir peur. Ça commence à s'effrayer. Les gens ont peur parce que Ibrahim Traoré est en train de s'armer suffisamment. Ça fait peur. Ça fait trembler. Ibrahim Traoré n'a pas l'argent. Il n'est pas allé, comme on appelle, escroquer, casser la BCAO. Il n'est pas allé braquer lui et moi pour pouvoir récupérer l'argent en fait d'équiper son armée, les FDS. Non, non, non. Ibrahim Traoré a demandé la contribution du peuple burkinabé. Tous les Burkinabés se sont levés comme un seul homme. Chacun mettant la main à la poche. Chacun a donné ce qu'il pouvait. Chacun a déposé ce qu'il pouvait. Les opérateurs économiques, les élèves, les étudiants, les commerçants, les commerçantes, les agriculteurs, chacun a mis la main à la pâte pour que le Burkina se dote d'armements sophistiqués. À l'heure où je vous parle, le Burkina est suffisamment équipé et le Burkina n'arrête pas à s'équiper. Ils vont continuer encore à s'équiper. Oui, le Burkina sera tellement équipé militairement que ça va contraindre ses voisins, d'abord dans un premier temps, et l'extérieur de l'Afrique dans un deuxième temps. Mais les voisins les plus réfractaires, c'est la Côte d'Ivoire, où séjourne un Alassane Dramane Ouattara, qui avec ses partisans veulent coûte que coûte humilier Ibrahim Traoré. Et comme ça n'arrive pas, ils ont compris que le petit est en train de devenir très grand. Il est en train de devenir suffisamment grand. Il fait peur à tout le monde. On décide alors d'aller rencontrer Ibrahim Traoré. Le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Brahima, qui est fils ou frère, en tout cas, il est un des deux de Alassane Dramane Ouattara, veut parler au ministre burkinabé, ou du moins à parler au ministre burkinabé. Parce que ça commence à se durcir, ça commence à ne plus être compréhensible. Ils ont tout fait pour pouvoir mettre le petit dans leur poche, mais ça ne passe pas. Ils ne comprennent pas. Ils ont envie de disloquer l'AES, ils ont envie de casser l'AES, diviser l'AES. Donc ils font des approches à un membre, pensant que Ibrahim Traoré, débordant de jeunesse et d'énergie, va tout de suite embrasser Alassane Dramane Ouattara, yeux fermés, bouche fermée, oreilles fermées. Il va se jeter dans les bras d'Alassane Dramane Ouattara. Ça ne peut pas arriver. Et sachez que Ibrahim Traoré est à fond dans l'alliance du Sahel. Il est à fond dedans, à 100%. Et ça, là, ça vous fatigue. Chers amis,
Je ne sais pas si ce mur-là aussi a été bloqué, ou cette page-là aussi a été bloquée, mais je ne vous sens pas. Il est 20 h. Je suppose que vous êtes à la maison et que vous avez allumé votre votre téléphone, et normalement, il faut partager. Parce que depuis là, ça traîne dans 77, après ça descend. Quand ça arrive à 77, ça redescend. Au lieu de continuer à monter, ça descend. Donc, il faut partager. Défiez-les en partageant, en mettant des cœurs. Poussez, poussez, poussez pour que cette vidéo puisse monter. Voilà, atteignons, dépassons même les 100 personnes en direct. Allons-y plus haut encore parce qu'on peut le faire. On l'a déjà fait, donc on peut toujours le faire. Voilà. Faut pas que les gens nous bloquent. Pendant que je suis en train de parler, vous, manifestez-vous. Voilà, agissez pour que ça puisse monter. Donc, vous voyez, je parle, ça monte à 80, ça redescend. Continuez à pousser, mettez des cœurs. Je ne vois pas les cœurs, les amis. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vous vois pas mettre des cœurs. Ou bien c'est eux qui m'ont bloqué parce que je ne vois pas les cœurs du tout. Et pendant que je parle, au lieu de monter, ça descend. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le Burkina Faso, ou bien mes amis burkinabés, non, c'est pas vous. Je sais que vous n'avez pas de notification. Et beaucoup se plaignent qu'ils n'ont pas de notification. Mais c'est pas de ma faute. C'est Facebook qui est en train de me chercher, me traquer. Voilà, avec des signalements de partout. Mais on va y arriver. Donc le Burkina Faso aujourd'hui fait peur à Alassane Dramane Ouattara jusqu'à ce qu'il envoie son ministre des Affaires étrangères et son ministre de la Défense pour venir parler. Depuis, ils sont là. Est-ce que le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Brahima, avait déjà bougé le petit doigt pour aller rencontrer les Burkinabés? Par le passé, c'est le Burkina qui se déplaçait vers la Côte d'Ivoire. Par le passé, tellement la Côte d'Ivoire était à un certain piédestal parce que la Côte d'Ivoire a, comment on appelle, dans l'UEMOA, a au moins à au moins 40% de la monnaie, de l'argent. Vous comprenez? Donc on a un poids dans l'UEMOA. À la BCEAO, pareil, on a un poids. Du coup, la Côte d'Ivoire étant un poids, la Côte d'Ivoire voulait forcément que le Burkina vienne fléchir genoux. Mais aujourd'hui, il se trouve que, malgré votre argent que vous avez, le Burkina Faso a des armes. Malgré l'argent que vous avez, malgré votre richesse, le Burkina Faso est en train de se armer. Or, un pays qui veut être un pays développé doit avoir une armée forte, avoir du matériel puissant. Donc, l'armée du Burkina est en train de se solidifier et donc Alassane Dramane Ouattara est obligé de venir discuter avec cette armée-là. C'est en cela que Téné Brahima se déplace pour aller parler à le ministre. Mais il ne peut pas rester lui chez lui parce qu'il sait que s'il continue de rester dans sa posture, le Burkina est déjà parti, le Mali est parti, le Niger, il va lui rester qui? Le Sénégal est en train de les quitter. Il reste qui? Il est en train d'être encerclé. Il reste la Guinée, qui n'a pas encore donné franchement sa position et qui tangue comme ça. Donc pour le moment, Alassane Dramane Ouattara peut se confier au Bénin avec Patrick Talon, à la Guinée avec Mamadi Doumbouya, et même au Togo de Faure Gnassingbé. Il a encore ces personnes-là. Mais ces personnes-là valent quoi? Parce que même comment il s'appelle? Merci, ça commence à monter. On est à 111. Continuez à monter, le mec, continuez. Partagez, n'arrêtez pas. Pendant que moi je parle, vous partagez, vous mettez des cœurs. Donc, il est obligé de chercher des copains, même le grand Nigeria c'est éloigné. Le grand Nigeria a pris ses distances. Le Ghana à côté aussi, que Alassane Dramane Ouattara lognait, le Ghana aussi est dans une période qui est en train de chercher à pouvoir se positionner. Donc, actuellement, Alassane Dramane Ouattara est dans pain, en fait, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'eux, ils cherchent à discuter maintenant. Parce qu'il s'est dit, avec le Mali, c'est un dialogue de sourds. Le Mali ne l'écoute même pas. Le président malien Assimi Goïta ne le calcule même pas. Donc il s'est dit en utilisant son frère pour aller parler avec Ibrahim Traoré,
ils vont mettre cette affaire de Faso. Non, nous sommes de même famille, nous sommes de même pays, nous sommes de même origine. Donc, il faut nous comprendre. Essaie de diminuer un peu ta dose. Essaie de t'abaisser un peu. C'est ton papa. Il faut respecter ton papa. C'est pas une affaire de papa. C'est une affaire d'État. Je répète, ce n'est pas une affaire de c'est ton papa, où on est de même origine, ou on même de même nationalité, ou de je ne sais quoi. C'est pas une affaire de ça, c'est une affaire d'État. Et chacun doit affirmer sa souveraineté. Le Burkina Faso a décidé d'affirmer sa souveraineté. Donc, quiconque va se mettre au travers de la route d'Ibrahim Traoré, il va écraser, comme il le fait très bien pour les terreaux. Vous les voyez, comment ils sont en débandade. Tous les jours, ils sont poursuivis. Tous les jours, ils sont traqués. Les armes même qui commencent à les déchiqueter depuis leur lieu de retranchement, ces armes-là sont en train de... Parce qu'eux, ils ont cru que le Burkina allait s'épuiser. Il n'y a pas l'argent au Burkina. Donc, comment ils peuvent s'armer, ils peuvent s'équiper comme ça? Mais le Burkina est en train de s'équiper. Hein? Le Burkina est en train de se armer. S'armer. Oui. Ibrahim Traoré est en train d'équiper son armée. Parce que, sachez que le colon n'a pas encore dit son dernier mot. Le colon dit que il faut que, par la force, ils imposent le respect à ces pays-là. Le colon dit que il faut qu'ils se battent pour imposer leurs règles. Parce que s'ils laissent comme ça les Africains s'émanciper, s'ils laissent comme ça les Africains devenir eux-mêmes propriétaires de leurs décisions, des décisions sur leur commerce, des décisions sur leur armée, des décisions sur leur administration, des décisions sur leur politique, les Africains risquent de les dépasser. Donc il faut réussir à les tirer vers le bas. Il faut les empêcher d'avancer, les empêcher de monter en puissance. Donc ils sont en train de se préparer. Ils n'ont pas encore dit les derniers mots. Ils sont en train de se préparer. Et ils utilisent les gens comme les Alassane Dramane Ouattara pour pouvoir réussir, aboutir à leur fin. Donc, cher ami, toi qui me regardes, tu es burkinabé, prends ton destin en main. Soutiens Ibrahim Traoré. Et laisse les politiciens qui sont toujours en train de raconter leur histoire d'aller aux élections, comme si c'est les élections qui allaient chasser les terreaux au Burkina Faso. Comme si ce sont les élections qui allaient faire en sorte que le Burkina soit sécurisé, qui allaient faire en sorte que les richesses du Burkina soient prises pour les Burkinabés eux-mêmes. Les élections ne changent rien. Il y a eu des années, des décennies, des siècles d'élections qui n'ont rien changé au Burkina Faso. Aujourd'hui, le jeune capitaine est en train de révolutionner l'agriculture. Il est en train de se battre pour que l'armée soit une armée qui monte en puissance. Il est en train de se battre pour qu'il y ait un changement propre, mais pour les Burkinabés, avec les Burkinabés. Et c'est ce qu'il est en train de faire, et pas les Burkinabés. Donc il se bat pour que le Burkinabé lambda se sente fier partout où il met les pieds. Donc voici mon message concernant le Burkina pour dire qu'il faut saluer Ibrahim Traoré. Et il faut éviter de chercher à mettre cette histoire qui est dans la bouche des politiques. Allons aux élections. Allons aux élections. Les élections se feront. Mais les élections ne se feront pas avec des terreaux partout dans les 4 coins cardinaux du Burkina Faso. Non. Il faut les débarrasser. Donc s'ils veulent vraiment aller aux élections, il faut qu'ils aident Ibrahim Traoré à chasser les terreaux de leur pays. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, ceci étant dit, je voudrais ici vous dire que le 11 mai, nous allons à Lyon. Je voudrais vous dire ici que nous allons à Lyon le 11 mai, parce que le président Laurent Gbagbo a déposé sa candidature. Le 10 mai, il aura un événement en Côte d'Ivoire. Il aura une convention qui va décider officiellement en Mondiovisio que c'est Gbagbo Laurent qu'on a choisi et le nom de Gbagbo Laurent sera, comme on appelle, donné dans cette salle pour que le président Laurent Gbagbo soit président, candidat pour les élections de 2025. Donc, en accompagnement de ce oui
des membres du PPACI, de ce oui des Africains, des Ivoiriens. Tout le monde est invité, en tout cas en Europe ici. Ceux qui ne seront pas à Abidjan pour assister à cet événement, parce que ce sont des délégués qui seront choisis. Mais ici à Lyon, ça sera nous, peuple africain, qui allons tous aller dire oui à Gbagbo Laurent. Qui allons tous aller dire oui, nous voulons Gbagbo Laurent comme président. Mais c'est, comment on appelle, 3 événements en un. Ce jour-là, c'est 3 événements en un. Le 11 mai à Lyon, c'est 3 événements en un. Il y a le secrétaire général de section qui va faire de Lyon, le camarade Kipré, qui va faire son investiture. Le camarade Kipré fera son investiture. Ça, c'est le premier événement. Le deuxième événement, il va être présenté parce qu'il vient d'être nommé coordinateur régional du Rhône-Alpes, Auvergne et Rhône-Alpes. Donc, il sera présenté au peuple africain qui sera présent. Ensuite, le troisième événement, c'est le oui officiel que les peuples africains hors de la Côte d'Ivoire, mais résidant en Europe, en France, voici ce que ces peuples-là vont venir dire pour Laurent Gbagbo. Nous aussi, dans la diaspora, nous allons accepter la candidature de Gbagbo Laurent. Nous allons dire oui à sa candidature, car nous ne voyons pas d'autre alternative. C'est Gbagbo Laurent ou rien. C'est lui qu'on a besoin pour diriger ce pays-là et qui va redonner vie aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes qui souffrent depuis des décennies. Donc voilà le message qui est clair. Allons tous à Lyon. Allons tous à Lyon. Lyon, c'est ma zone. Voilà. C'est à Lyon. Quand je suis venu en Europe pour la première fois, en France pour la première fois, c'est à Lyon que je suis descendu. Lyon, c'est ma base. Donc, désormais, je serai à Lyon, j'irai à Lyon pour que nous puissions travailler ensemble, afin de mobiliser les dignitaires, les enfants de Gbagbo Laurent. Parce que Lyon, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à Lyon, il y a beaucoup de pro-Gbagbo. Il y a beaucoup de pro-Gbagbo à Lyon. Donc, il faut, tous ceux-là, ce jour-là, sortir des 4 coins de Lyon, des campements, des hameaux, partout où vous trouvez les villages dans des Lyons, là, partout où vous trouvez, déferler tous à Lyonville. Allez-y tous à Lyon. Trouvons-nous à Lyon. J'y serai. Et je le dis, j'y serai. Voilà. Là, j'ai pas encore pris, j'ai pas encore mon planning du mois de mai, mais même s'il y a mon planning du mois de mai, ma première sortie avant même les funérailles, parce que je voulais attendre après la veillée, le 8 juin, la veillée de ma mère le 8 juin, c'est là que j'allais sortir, mais Lyon là, comme ils sont là déjà le 11 mai, je vais pas rater cette occasion-là. J'irai, voilà, j'irai parce que c'est dans ce combat, c'est ce combat que j'ai mené, puis je suis pas parti comment on appelle, au pays, et que ma maman m'a pas vu, aujourd'hui elle n'est plus là. Donc, je dois continuer le combat en sa mémoire. Faut pas que j'arrête, je suis obligé de continuer le combat à sa mémoire. Et Lyon, c'est ma zone de prédilection. Voilà, je suis superviseur régional, voilà, des régions de France Sud. Voilà, des régions de France Sud. Je suis le superviseur et j'ai pas encore, voilà, j'ai appelé certaines personnes, même à Nice, où ils devaient partir, mais à cause de ce décès-là, ça m'a freiné un peu. Voilà. Mais j'irai à Lyon pour ma première sortie. J'irai à Lyon pour cet événement-là. Donc, je vous appelle tous qu'on se retrouve à Lyon pour l'événement. Voilà. Les 3 événements en un, ça va se passer à Lyon. Allons-y soutenir la nouvelle section qui a été créée à Lyon, parce que je suis chargé de l'implantation du parti dans le sud. Voilà. La France a été divisée en 2. Il y a le nord et il y a le sud. Et moi, je suis le responsable du sud. Je suis le superviseur général du sud. C'est moi qui vais implanter le parti dans tout le sud. Donc, il faut que le travail commence. Il faut que le travail commence. Voilà. Je ne vais pas attendre parce que le temps que je mets pour dire, il y a attendre d'abord la veillée, ça prend du temps et il y a des choses qui se passent derrière. Et c'est des moments forts qu'il ne faut pas rater. Voilà. Donc, j'irai soutenir le camarade Kipré au niveau de Lyon le 11 mai. Coralie Davera, soit salué. Davera Canon, soit salué. Bonne arrivée, je t'ai vu arriver. Alors, voici mon message. Je vais vous laisser. Nous allons faire 25 minutes.
je vais vous laisser parce que, comme je vous ai dit, hein, ma page, je rentre ici et sors là-bas, ils sont sur moi. Voilà. Ils ne veulent pas que je diffuse mon message. Donc, ils me mettent au restreint. Là, je viens d'envoyer un message à Facebook pour pouvoir, parce que c'est Canal+, en fait, qui a fait que ma page a été mise au restreint. Ça a été bloqué, en fait. Voilà. Canal+, c'est plein par rapport à la mi-temps du match Côte d'Ivoire-Mali que j'ai diffusé en direct. Canal+ a signalé ma page et ils m'ont bloqué jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus de 3 mois. On est parti dans le 3e mois maintenant. Que je ne peux pas faire des vidéos en direct sur ma page avec Djedje officiel. Je suis obligé de prendre les autres pages, PPACI Diaspora, pour pouvoir, voilà, glisser un peu mes vidéos. Mais il faut que je retrouve ma page pour faire mes vidéos directement dessus. Il y a plein d'abonnés là-bas, mais ils ont bloqué la page. Donc voilà, je ne peux pas publier. Je suis obligé de passer par d'autres pages pour publier sur ma page avec Djedje officiel. Donc voici le message. Merci à vous. Que Dieu nous bénisse. On est ensemble. Bonne soirée. Et puis, ciao, ciao. Voilà. Ciao, ciao.